Je me suis rendu compte que si j'aurais pas pris la peine d'écrire, peut-être que je serais passé à côté de plein de choses. Le combat ordinaire. Ce bouquin fait prendre conscience que la vie nous appartient et que si l'on ne faisait rien, on perd peu à peu pied de la réalité. On s'isole. Il faut se faire violence pour changer quand on voit que l'on prend de mauvais chemins. On peut dire que le Secours catholique est né derrière les barreaux un petit peu, parce que pendant la guerre, il y avait pas mal de besoins, il y avait des prisonniers de guerre, et celui qui allait devenir notre fondateur s'est dit mais il faudrait qu'on puisse soutenir par un réseau de solidarité tous ces gens-là, tous ceux qui subissent une privation de liberté. Et donc il a mobilisé des gens autour de lui pour faire des colis, leur écrire, les soutenir moralement et matériellement. Et donc, comme il y avait plein de besoins après-guerre, et notamment dans les prisons, le Secours catholique s'est toujours mobilisé auprès de ceux qui avaient besoin d'un soutien du fait de cette atteinte assez forte que constitue la privation de liberté. L'homme qui plantait des arbres. Ce livre est vraiment touchant et donne envie de partager tout ce que l'on a. Le fait d'aller sur le terrain ici, par exemple à Châlons, c'est-à-dire de rentrer dans la maison d'arrêt, de discuter avec les détenus, ça change tout parce que alors la prison particulièrement, on en a tous une représentation, elle est très présente dans le cinéma, en littérature. Ensuite, par rapport à l'objectif de l'association, je pense que c'est bien que les écrivains viennent parler avec les détenus de leur propre expérience d'écriture. L'expérience d'écriture, personne n'en a le monopole, je pense que tout le monde peut l'expérimenter. Et c'est intéressant de pouvoir transmettre ça, puisque quand on écrit, on a une certaine habitude aussi, des obstacles, des empêchements. Voilà. Et moi, je crois beaucoup dans la transmission réelle, c'est-à-dire physique. Je ne suis pas prof pour rien, et de ce point de vue-là, venir vraiment dans le lieu et parler directement aux gens, je pense que c'est irremplaçable. On veut laisser personne sur le côté du chemin et donc notre envie c'est d'aller apporter le livre là où on ne l'apporte pas. Et donc aller sur le terrain, venir régulièrement, ça participe finalement de la qualité de notre programme, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour faire un feu d'artifice ou une étincelle, mais on veut s'installer dans la durée, sur du long terme, et faire en sorte que d'une certaine manière cet accès à la culture soit tellement naturel qu'on ne pense même plus à notre association. L'ami retrouvé. Heureusement qu'il y a ce genre d'histoire comme ce livre, L'ami retrouvé, pour mettre en lumière que les conneries des adultes ne doivent pas entacher l'innocence des plus jeunes. J'ai été séduit par cette histoire très belle et douloureuse en même temps. Je suis très intéressé par ces histoires de guerre qui sont aujourd'hui des traces indélébiles du temps passé. Merci pour ce livre qui m'a énormément plu. Un jour, Alexandre Duval-Stala, qui était bénévole conseil auprès de notre département prison-justice, est venu assez enthousiaste et en disant « J'ai une idée, j'ai vu un truc super au Brésil, il y a des personnes détenues qui obtiennent des remises de peine parce qu'elles ont lu des livres. Et je trouve ça super. Et si on le faisait en France, si on s'organisait avec le réseau du Secours catholique pour que ce soit possible, moi qui suis écrivain, qui aime la lecture, les livres, autant partager ce plaisir. Et voilà, on pourrait mobiliser des bénévoles pour qu'ils proposent des livres, pour que ça leur fasse rencontrer des personnes détenues, que les personnes détenues se disent « mais oui, mais ma foi, je suis capable de lire et ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer à lire ». Et donc on s'est mis en route ensemble avec Alexandre et voilà, depuis c'est un partenariat que j'allais dire fraternel avec Lire pour en sortir et le Secours catholique. Par le livre, par toutes les idées qui sont véhiculées, on peut trouver un lien positif et avoir envie de se réinsérer. Alors que beaucoup de gens en détention actuellement, ils n'ont pas envie de se réinsérer. Si on ne leur donne pas un objet prétexte sur lequel ils vont pouvoir greffer une envie de vivre, ça ne va pas aller très loin, quoi. Donc voilà, je crois que Lire pour en sortir est un peu ce prétexte et nos bénévoles trouvent une occasion d'échanger, de grandir ensemble autour du livre. Les bénévoles viennent toutes les semaines en détention, entre 2 et 3 fois par semaine.
et il rencontre donc les personnes détenues, les accompagne dans leur exercice de lecture et dans la poursuite du programme. Lire pour en sortir a pour ambition de faciliter l'insertion des personnes détenues par la lecture. Un programme de lecture a été créé permettant à chaque personne détenue s'y inscrivant de se voir offrir un livre et de pouvoir rendre une fiche de lecture, ce qui lui permettra, à long terme, d'obtenir d'éventuelles réductions de peine. J'ai toujours mené, comme homme et comme parlementaire, un combat pour le livre, en faisant un rapport en 2009 et en faisant adopter plusieurs lois à l'unanimité. Donc, pour toutes ces raisons, ce combat est devenu mien aussi. Comment les choses se sont organisées pour faire adopter cet amendement ? Nous avons utilisé, comme on dit, le premier véhicule législatif venu. Donc j'ai préparé mon amendement, je l'ai déposé, je l'ai défendu en première lecture à l'Assemblée nationale, mais mon amendement a été rejeté. Alors, les choses sont améliorées ensuite, puisque lors de la navette au Sénat, un certain nombre de sénateurs de toute sensibilité politique, puisque c'est un sujet qui transcende évidemment les groupes parlementaires, ont déposé un amendement sous une forme un peu différente qui a été adopté, et c'est ainsi que ces amendements sont devenus la loi de la République. Je pense d'ailleurs que c'est un des avantages de la nouvelle lecture par le Sénat, c'est qu'on a élargi du livre à tous les modes d'expression culturelle, et je pense vraiment que dans l'enfermement carcéral, le travail, qui existe depuis très longtemps en prison, mais l'accès à la culture et la contribution positive à la culture, parce que ce qu'on oublie toujours de dire, qu'il ne s'agit pas seulement de lire, mais de produire une fiche de lecture. Donc il y a vraiment un acte positif, je pense que c'est absolument nécessaire pour l'épanouissement et la reconquête de soi-même quand on est en détention. Et du coup, une grande satisfaction, j'imagine, pour l'homme de lecture que vous êtes et le défenseur du livre que vous êtes. Une grande satisfaction, mais pour l'instant théorique, parce que je ne suis pas encore allé voir sur place, et j'espère que dans ma prison savoyarde, l'association intentera rapidement une action que je puisse aller soutenir et parrainer. Candide. L'évocation du jardin m'a aussi confirmé dans ma détermination à patienter jusqu'à la fin de ma détention. Pour retrouver mon foyer, mon paradis où m'attendent mes 5 anges, ma femme et mes 4 enfants. Dans notre jardin, derrière la maison, où ce cimet ensoleillé, ma femme, jointe par téléphone, m'a dit être en train de pique-niquer avec les enfants. C'est ça le bonheur, alors cultivons notre jardin. On arrive à le partager avec d'autres personnes. Aujourd'hui, par contre, je ne me verrai pas prendre mon stylo à la légère. Écrire, ça fait du bien. Parce qu'on dit des choses qu'on ne dirait pas normalement. Ouais. Ce programme est extrêmement important parce qu'il place la culture au centre d'un processus d'insertion de ces personnes détenues qui généralement n'y ont pas eu accès et n'ont pas eu accès ni à la culture ni au livre. C'est pourquoi ce programme qui est déjà un succès a besoin de vous, a besoin de votre soutien. Merci.